clébard qui traverse la rue la gueule enfarinée. Ah, dis donc. Pourtant, le mec, il a freiné à mort, hein. Et là-dessus, il y a des pneus hydrauliques, hein. Ça bloque. Terrible. Mais comme il y a du verglas, la bagnole a ripé. Le mec, il a braqué tout ce qu'il a pu. C'est une direction DB à billes avec rattrapage automatique. Mais quand ça patine, ça patine. Le mec, il s'est retrouvé qui par-dessus tête. Vous voulez dire qu'il a fait un tête à queue? Oui, si vous voulez, c'est pareil. La Mercedes a accroché l'arrière du clébard. Elle est allée s'avachir sur une 4 chevaux modèle courant. À changer d'expression, c'est moi qui vous le dis. Qui a changé d'expression? Bah, la 4 chevaux, tiens. Qu'est-ce que vous entendez par changer d'expression? Je veux dire qu'elle a pris un coup dans l'aile. Ah bah vous aussi, vous m'aviez l'air d'en avoir pris un coup dans l'aile. Oh, non, moi je n'ai rien. Enfin bref, d'après vous, qui était dans son tort? Oh bah d'après moi, c'est le Klebs. Je vous remercie. Suivant? Moi. Papier, s'il vous plaît. Racontez. Oh! Ce n'est pas difficile. La voiture devait rouler très vite. Parce que maintenant, les gens roulent comme des fous. Les jeunes surtout. Ils ne respectent rien. Dans mon quartier, il y a une bande de jeunes. Tous les soirs, après 10 heures, ils font un pétard de tous les diables. Et personne ne dit rien. Enfin. Au fait, madame, au fait. Alors, le conducteur est arrivé au carrefour. Il a dû voir un chien traverser tout seul. Parce que maintenant, les chiens se promènent comme ils veulent. Dans mon quartier, il y en a 5 ou 6. Toujours les mêmes. Ils se promènent en liberté et personne ne dit rien. Enfin. Les faits, madame, les faits. Alors, l'automobiliste est arrivé au carrefour. Il a dû voir traverser le chien tout seul. Et ça doit arriver. La rue est verglacée. Ça fait 3 jours, madame, que la rue est verglacée. Alors, l'automobiliste a fait un tête-à-queue, a accroché le chien, est allé buter contre ma voiture qui était en stationnement. Car c'est ma voiture qui a pris madame. Vous êtes la propriétaire de la 4 chevaux. C'est exact. Vous êtes assurée? Naturellement, je suis assurée. Mais ma voiture étant garée du mauvais côté de la rue, l'assurance va en profiter pour me chercher noise. Parce que lorsqu'il s'agit de payer, ils se font tirer l'oreille, les assureurs. Là, j'en ai au moins pour 100 000 balles de réparation. Vous étiez dans votre voiture? Non, j'étais chez moi. J'habite là, au-dessus du café. J'ai entendu un grand boum et ça m'a réveillée. Parce que vous dormiez? Oui, et alors? Vous n'avez rien vu alors? Non, je ne vois pas le problème. Vous n'êtes pas malade puisque vous n'avez rien vu. Et alors? Je n'ai pas le droit de faire un petit somme de temps en temps. Je n'ai pas le droit d'avoir la digestion difficile. Je ne vois pas pourquoi je m'interdirais de faire une petite sieste après déjeuner. Bon, allez, ça va, ça va. Au suivant? Papier, s'il vous plaît? Ah. Je vous écoute. Tiens, voilà, monsieur l'agent. Je me rendais aux courses à Longchamp, pour voir un Rivoli de 2 ans appartenant au baron Molestor. Lorsqu'à la croisée des rues de Rivoli et du Loup, je vis ce chien. Oh là là! Poil ras, dru, illustré, le crâne légèrement bombé, oreille amputée aux 2 tiers de leur longueur, modérément là, porté droit. La gueule foncée, bon ça c'est caractéristique des boxeurs. Mais il me suffit de savoir que c'était un chien. Oui, bref, ce chien traversait le trottoir où je me trouvais pour se rendre sur celui d'en face. Il avait une allure. Oh, folle. Mais non, fortement
d'argent pour les côtes terrières. De terrière. Cela va de soi. Pied serré, bien marqué. Genre pied de chat, vous savez. Bref, Oui, bref, bon, je vis ce chien, quitter le trottoir de me trouver. Lorsque surgit ce que l'on appelle communément une voiture. Tirée parce que le progrès a l'outrecuidance d'après des chevaux. bref, Oui, bref, bon, le chien flairant le danger s'arrêta. Le conducteur vit-il trop tard la nuit? Prit-il peur? Toujours est-il qu'après un tête-à-queue magistral, le chien vint heurter le sol sans même prononcer une parole. Me portant au plus vite sur le lieu, je vis que le chien avait le dos court, les reins et la croupe large et musclée, la tête en forme de cul, la queue amputée à la 4e vertèbre caudale. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je n'avais rien, quoi. je vous remercie. Et dites-moi, vous avez vu dans un journal, j'aimerais savoir si ma pouliche a gagné. Oh, là-bas. Voilà, la voiture immatriculée 91122 à Saint-Maur-des-Fossés dans le Val-de-Marne et appartenant à monsieur Boxer, né à Mercedes le 2230 F94, est entrée en collision à la suite d'un glissement de terrain avec un autre véhicule. Une pouliche appartenant à monsieur Molestin qui habite au carrefour des rues de Rivoli et Louvre au lieu dit où a lieu l'accident. Au dire des témoins, monsieur Boxer, qui somnolait tranquillement à la fenêtre de sa voiture, roulait vite. Apercevant mais trop tard un chien de race, un superbe flébard à poil long et à injection directe qui allait faire ses courses à Longchamp, toujours au dire des témoins. Le conducteur changea d'expression. Oula, le conducteur changea d'expression. Rongea son frein jusqu'à l'os pour éviter le chien. Bref, glissant sur les détails, la voiture fit un coq à l'âne, écrasant le chien dont le sang ne fit qu'un tour de